c'était quelques semaines, même au début de cette année, jusqu'à maintenant, avec quelques pauses entre-temps. L'Exode est un livre impressionnant. Est-ce qu'il y a le petit... Bon. Merci, ça c'est important. Oui, c'est un livre impressionnant, le livre d'Exode. Il y a, comme j'ai dit à chaque fois, un film sur une partie de l'Exode. Il décrit les éléments les plus centraux de l'identité du peuple d'Israël. On peut dire que c'est vraiment là, pendant ces événements décrits dans le livre d'Exode, que l'identité du peuple hébreu est bâtie pour des bons. Tous les éléments les plus importants sont là. La sortie d'Égypte, le passage de l'esclavage à être une nation, la loi, les 10 commandements, les peuples, pour l'instant c'est une tente, c'est un tabernacle, mais tous les éléments les plus centraux de l'identité du peuple hébreu sont là. Pour qu'on puisse se rappeler, je vais utiliser encore ce schéma. Donc, pour rappel, l'Exode commence avec les peuples hébreux esclaves en Égypte. C'est la première partie. Jusqu'à là, ils n'étaient pas vraiment une nation. Ils étaient plutôt une population d'esclaves issus d'une même famille et esclaves du pharaon en Égypte. Et l'Exode va raconter l'histoire de comment Dieu s'est révélé à ses peuples à travers Moïse, l'a libéré de l'esclavage en Égypte à travers des miracles extraordinaires, notamment la traversée de la mer Rouge. Elle raconte aussi comment Dieu a conclu, plein milieu du livre, comme Dieu a conclu une alliance avec ses peuples, une alliance qui engageait les deux parties, Dieu et les peuples. Et à partir de ce moment-là, ces peuples seraient les peuples des dieux, propriété particulière de Dieu parmi tous les peuples. Et Dieu serait les dieux de ces peuples. Et une partie importante de cette alliance était la présence de Dieu parmi les peuples. Les peuples reçoivent des instructions pour construire une sorte de temple-tente, les tabernacles, où la présence de Dieu se manifestait de façon particulière. Ça, c'est la deuxième partie du livre d'Exode. Le livre d'Exode finit avec la complétion de ces tabernacles. Il y a tout un suspense parce qu'il y a beaucoup de chapitres avec la description de toutes les parties qui sont construites et puis elles sont mises ensemble, elles sont assemblées. Et c'est un peu comme quand on met un engin qu'on ne connaît pas trop, on rassemble les pièces et on appuie sur les boutons et ça marche. Et l'Exode finit là, le livre de l'Exode finit là, avec le fait que ça marche. C'est-à-dire, le tabernacle, il remplit sa fonction. Il reçoit une manifestation de la présence de Dieu en forme de nuée ou de fumée. Et le peuple sait, de façon concrète, que Dieu est au milieu d'eux. Donc à la fin, on voit les peuples d'Israël continuer son pèlerinage, mais maintenant avec ces temples mobiles, avec la présence de Dieu qui se lève et qui indique les chemins. Ces peuples maintenant conscients de cette alliance dans le désert et après la construction du tabernacle, ils ont déjà les éléments principaux de leur identité. Dans le texte qu'on a vu aujourd'hui, que Vincent a lu aujourd'hui, l'apôtre Pierre veut encourager des chrétiens de son époque qui pourraient être un peu découragés par le fait qu'ils vivent des épreuves, des gens autour d'eux qui font résistance à leur foi, qui font peut-être des persécutions. Et l'apôtre Pierre va répandre justement ces éléments pour parler de l'identité de l'Église. Il va prendre ces éléments de l'Ancien Testament
pour parler de l'identité de cette communauté de personnes qui croient en Jésus et qui vivent pour lui. Donc, c'est vraiment un texte qui nous permet de voir comment l'Exode nous informe sur qui nous sommes et comment nous pouvons nous comporter en fonction de cette connaissance. L'apôtre Pierre écrit à des chrétiens du 1er siècle, mais c'est tout à fait applicable à nous. Je vais parler des 3 éléments d'identité qui sont présents dans ce texte et qui sont également présents dans l'Exode. Et Pierre dit que l'Église est un peuple racheté, un peuple des prêtres et une maison spirituelle. Pour chacun de ces éléments, on va voir comment cela s'est manifesté pour les Hébreux pendant l'Exode et comment cela se manifeste en pratique pour nous aujourd'hui. Donc, je vous invite à laisser les textes ouverts devant vos yeux. Petite suggestion, pas besoin de suivre, mais d'ouvrir aussi Exode 19 et plier la page. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le faire, parce qu'on va faire des allers-retours entre ces 2 textes. En tout cas, ça vous permet de regarder. Exode 19, versets 4, 5, 6. Ça fait partie du texte de l'alliance que Dieu conclut avec les Israélites. Et il dit, Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume des prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Donc, premier élément. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Premier élément de l'identité de ces peuples, c'est un peuple racheté. Dans les versets 9 de 1 Pierre 2, Pierre décrit ses destinataires comme un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Le mot racheté a plusieurs sens. Il a cumulé des sens au cours du temps, au cours de son utilisation. Les sens initiels, c'est les plus simples, c'est acheter de nouveau, prendre possession. Et cela est présent dans Exode, où Dieu dit au peuple d'Israël, « Vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples. » Oui, on voit l'idée qu'ils étaient esclaves en Égypte, et les esclaves sont achetés de nouveau par un nouveau Seigneur. D'où on arrive au deuxième sens, peut-être plus usuel, du mot acheter, qui est libéré avec les paiements d'un prix. Le peuple d'Israël est libéré de l'esclavage en Égypte par Dieu. Dans le texte de Pierre, il parle de cet exode, et il parle d'un exode que l'Église vit. Il utilise cette image de transition d'un état à un autre. Il parle
cette libération des ténèbres pour aller à la merveilleuse lumière du Seigneur. Il y a cette idée de mouvement qui est semblable au mouvement des Israélites qui partent d'Égypte. Ces ténèbres desquelles ces ténèbres desquelles on a été libérés incluent aussi notre péché qui fait cette séparation entre nous et Dieu. On voit aussi cette libération du péché dans une petite échelle, un exode au moment où le peuple est coupable d'idolâtrie avec l'épisode du veau d'or. Mais Dieu, par l'intercession de Moïse, pardonne les peuples et rétablit l'alliance. De la même manière qu'Israël devient vraiment un peuple quand ils sont libérés de l'esclavage en Égypte, notre identité en tant que chrétien commence par là. Par l'acte souverain de Dieu de nous libérer du pouvoir du péché, par les sacrifices de Jésus. Nous, qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus un peuple. Nous, qui n'avions pas obtenu compassion, nous avons obtenu compassion. Ce rachat, cette libération est un passage obligé, à la fois pour les peuples d'Israël, mais pour nous aussi. Et un passage obligé de notre vie en tant que chrétiens, car nous ne pouvons pas être un peuple de prêtres ou un temple, ou une maison spirituelle, sans avant être réconciliés avec Dieu. C'est en cela aussi que Pierre utilise l'expression de pierre angulaire pour parler de Jésus. La pierre angulaire, c'est la pierre où tous les poids de la construction, en tout cas, la construction ne peut pas exister sans cette pierre d'appui. Tous les restes de la construction, de notre identité, s'appuient sur lui, sur ses mérites et son sacrifice. Soit la construction s'appuie sur lui, en tant que libérateur des ténèbres, soit cette pierre est plutôt un obstacle si nous la rejetons. C'est un texte, celui de Pierre, qui représente un message peut-être dur, quelqu'un qui éventuellement n'a pas accueilli l'œuvre de Jésus. Pierre présente un Jésus qui ne peut pas être neutre dans nos vies. Il ne peut pas être un décor dans l'édifice de notre identité. Il est soit la fondation, soit un obstacle. Il n'est pas quelque chose au milieu. Donc je m'adresse éventuellement à quelqu'un qui n'a pas accueilli la personne de Jésus et son sacrifice. Ce n'est pas seulement Pierre, mais Jésus lui-même, dans sa parole, il fait des affirmations qui peuvent être assez choquantes sur lui-même. Il se déclare comme les seuls chemins pour être réconcilié avec Dieu. Et ces affirmations-là laissent peu de place à un Jésus, professeur de vie, qui nous enseigne des choses utiles, mais pas vraiment nécessaires. Je vous invite donc éventuellement à réfléchir, à méditer sur ces affirmations, et si vous voulez être accompagné pour réfléchir à ça ou poser des questions, n'hésitez pas à parler avec moi, avec Joe, avec d'autres membres de l'Église. Mais c'est une réalité qui est valable pour tout le monde. Ce texte est clair que Jésus ne peut pas être autre chose que la fondation ou l'obstacle de notre être. Il a cette valeur
ambivalente, soit l'un, soit l'autre, mais pas au milieu. De la même façon qu'on a vu dans Exode 15, le salut des Israélites par la mer Rouge a été un salut pour les Israélites, mais un obstacle, voire même une destruction pour les Égyptiens. Une pierre angulaire, des fondations, pas une pierre de décor, une pierre d'obstacle, mais pas une pierre de décor. Quand on passe à la deuxième affirmation de l'identité du peuple, un peuple des prêtres. 2 fois dans les versets 5 et dans les versets 9, Pierre décrit les croyants comme étant des prêtres. Ce langage vient directement de l'Exode. On a lu dans le chapitre 19, « Vous serez pour moi un royaume des prêtres, une nation sainte. » Quand on avait parlé de ces passages, on avait vu que le fait d'être des prêtres de Dieu impliquait une sorte de représentation, d'être des ambassadeurs de sa personne. Cela implique, dans une certaine mesure, un peu d'identification entre les représentants et les représentés. Dans l'Exode, les Israélites doivent être saints, car Dieu est saint. Ils doivent représenter les caractères de Dieu dans leur comportement. Tous leurs commandements émanent de qui Dieu est, comment Dieu se révèle. Un exemple, une personne de droite ne peut pas être représentant du Parti communiste. Une personne végane ne peut pas être porte-parole des bûchers de Paris. Être représentant de quelqu'un implique un alignement d'intérêts, de valeurs, de volonté. Bien sûr, le peuple d'Israël a plusieurs fois échoué dans cette tâche de s'aligner à la volonté de Dieu et d'être les représentants de Dieu. Et nous ne sommes pas non plus des représentants parfaits. Loin de là. Car notre volonté n'est pas totalement alignée à celle de Dieu. Mais Dieu nous a donné son Saint-Esprit qui travaille pour faire de nous des représentants de plus en plus semblables, de plus en plus alignés à la personne qu'on est censé représenter. D'où le fait que dans ce texte, Pierre décrit Jésus comme une pierre vivante, au tout début du texte, et il nous décrit nous aussi comme des pierres vivantes. Les représentants deviennent semblables aux représentés. Il nous encourage à laisser le Saint-Esprit travailler en nous pour que notre attitude et notre caractère soient plus semblables à celui de Jésus, pour qu'on puisse être des ambassadeurs plus authentiques de ces personnes. Être des ambassadeurs de quelqu'un implique aussi, ou être des ambassadeurs d'un royaume, implique aussi que nous ne sommes pas vraiment chez nous. Vous imaginez quelqu'un qui est diplomate de la France à Toulouse, quelqu'un qui est diplomate ou ambassadeur de la France, il faut qu'il soit en dehors de la France. Sinon, ce rôle n'a pas de sens. Nous sommes actuellement des étrangers, des résidents temporaires. Ça ne veut pas dire qu'on a une absence totale des liens avec cette résidence temporaire. Pierre nous encourage à avoir une bonne conduite au milieu de nos croyants, donc être des bons ambassadeurs, mais savoir qu'on est des étrangers et résidents temporaires
devrait avoir un impact sur comment on pense notre comportement. Cela implique que nous n'avons pas besoin, surtout nous ne devons pas nous adapter, nous conformer totalement à la culture et aux coutumes qui nous entourent. Même si cela implique parfois d'avoir des incompréhensions, ou même pire. Si, par hasard, on interprète votre honnêteté comme de la naïveté, si on interprète votre contrôle de soi comme être coincé, si on interprète votre générosité comme du gaspillage, ou si on interprète votre pardon comme de la faiblesse, si on interprète votre témoignage comme de la folie, ou si on interprète votre espoir comme de la fiction, ne soyons pas surpris. Ce sont des différences culturelles entre la culture de la ville à laquelle on appartient et la culture de la ville où on habite. Au lieu d'être surpris, on va tout simplement dire on fait comme ça au pays. Parfois, notre nature propre, comme Pierre l'a dit, est tentée de s'adapter. On internalise ces discours qui veulent éviter à tout prix l'étonnement de ceux qui sont autour de nous. Qu'est-ce qu'on va penser? Mais on voit dans les versets 12 que c'est justement cet étonnement qui peut devenir, avec l'intervention de Dieu, une envie de savoir plus. Quelqu'un regarde, et dit, tu fais comme ça? C'est bizarre, hein? Et puis il réfléchit. Moi, j'ai un ami qui a passé toute son enfance à regarder par la fenêtre de sa maison et à se poser des questions de pourquoi les dimanches matins, les gens allaient à l'église à la place du village. Cette question n'a pas arrêté de les perturber. Aujourd'hui, il est chrétien. J'ai un autre ami qui s'est posé la question de pourquoi ses parents considéraient si important que sa fille soit chrétienne, alors qu'elle avait globalement un bon comportement. Il a voulu lire des livres pour savoir qu'est-ce qu'il y avait de si important que ça. Maintenant, il est chrétien. Cet étonnement, Dieu l'utilise plus souvent que ce qu'on imagine, pour faire que les gens viennent à lui et glorifient son nom. Une maison spirituelle. Troisième élément de l'identité. Un entière et une moitié du livre d'Exode est constitué de l'instruction pour la construction du tabernacle, de ce temple-tente. Et on voit aussi comment les Hébreux ont participé à la construction. Dans le texte de l'Épître de Pierre, il décrit aussi l'Église comme un temple, une construction continuelle. Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. À quoi sert une maison spirituelle ou un temple dans la Bible? Dans la Bible, le temple est l'endroit propre à la présence de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas ailleurs. Dieu est présent. Mais c'est un endroit où Dieu manifeste sa présence de façon particulière. C'est un endroit où Dieu habite, ce qui veut dire que c'est là où on va pour le rencontrer, entrer en contact avec lui, être en communion avec lui. Et Pierre dit que cet endroit maintenant, c'est une communauté de personnes. Approchez-vous des Christ.
dit l'apôtre Pierre. L'expression s'approcher des dieux était utilisée pour parler du service dans le tabernacle, très souvent dans l'Ancien Testament. Et les services du tabernacle constituaient notamment de sacrifices. Les temples est aussi l'endroit où on offre des sacrifices. Pierre dit, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Il s'agit de quoi ces sacrifices? Je vais lire dans Hébreux 13, verset 15, qui dit: par Christ, offrant donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc on voit aussi que ces sacrifices spirituels ne sont pas forcément non matériels. Il y a des gens qui sont en train de faire du bien et d'entraider. Ce sont des choses très concrètes. Mais ce sont des sacrifices qui viennent d'une liberté d'esprit et non d'une contrainte. Ici, c'est important qu'on distingue les sacrifices pour les pardons des péchés des sacrifices des communions et reconnaissance. Exode et encore plus en détail en Lévitique, ces deux catégories de sacrifices sont distinguées. Par exemple, quand on parle de ce qui arrive dans le tabernacle, dans la tente, l'offrande des parfums et l'offrande des pains dans le tabernacle ne sont pas des sacrifices pour les pardons des péchés, mais des sacrifices des louanges et communions. Les sacrifices pour les pardons des péchés étaient faits en dehors de la tente, et cela veut dire que les sacrifices de communion ne peuvent pas être faits sans que la personne qui les fait soit en communion. Ça paraît normal. Les sacrifices de communion ne peuvent pas être faits sans que les sacrifices des pardons des péchés soient faits avant. Et je suis conscient que peut-être en ce moment je suis en train de vous perdre, parce que cette technique, ça commence à parler de choses un peu lévitiques, mais il y a des implications très pratiques. Et je vous invite à voir de la façon suivante. Les sacrifices de communion est comme un repas partagé avec Dieu. On ne partage pas un repas avec nos ennemis. Et quand quelqu'un vous pardonne, si vous arrivez au point de manger ensemble, c'est que c'est vraiment pardonné. Dans l'Ancien Testament, on faisait le sacrifice des communions, et la personne qui faisait ces sacrifices mangeait une partie de ce qui était sacrifié. Ou dans Exode, après l'Alliance, il y a une partie du peuple qui fait un sacrifice pour la purification, et ensuite les représentants du peuple vont et mangent un repas devant la présence de Dieu. Les pains qui étaient dans les lieux saints, les pains de la présence, ils étaient mangés par les prêtres dans la présence de Dieu, dans le tabernacle. Un repas partagé. Une façon de souder des liens. De la même façon qu'on prend des repas avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, avec qui on est en bon terme. Mais avant la communion, doit venir la réconciliation. Et c'est pour ça que ces sacrifices sont acceptés par Jésus-Christ. Jésus s'est offert en tant que sacrifice parfait de réconciliation pour nos péchés. Et maintenant que nous sommes en communion avec Dieu, c'est un privilège que nous avons de pouvoir offrir le sacrifice des communions. Je vous invite à regarder les sacrifices que Pierre mentionne ici, pas comme quelque chose qu'on perd, qu'on doit payer,
et comme quelque chose qu'on offre, qu'on partage. Ils sont l'expression pratique, la mise en pratique de notre communion avec Dieu. De la même manière que la présence de Dieu était vécue par les Israélites par l'exercice des sacrifices de communion dans le tabernacle, par les pains mangés à sa présence, nous aussi, nous avons le privilège aujourd'hui d'offrir ce sacrifice spirituel. Quand on témoigne de lui, comme dit Hébreux 13, c'est un moment de partage. On participe à son plan de faire connaître sa gloire et son royaume. Quand on fait les biens, surtout quand on fait du bien à quelqu'un dans le besoin, c'est un moment de partage. On tend la main dans la même direction que la main de Dieu. Il nous invite à partager de sa générosité. Quand on sert son royaume, à l'église locale ou ailleurs, on a les privilèges de participer à l'expression de sa gloire. C'est un repas qu'on partage avec lui. Donc, ces trois éléments sont présents dans l'Exode, font partie de la fondation de l'identité du peuple hébreu. Et Pierre les évoque pour parler de l'identité de l'Église, pour la préparer dans le moment à venir, pour garder les yeux fixés sur l'espoir futur. Chacun de ces éléments mentionne la fondation sur la pierre angulaire. Jésus comme celui qui rachète son peuple. Jésus comme celui qui façonne les autres pierres à l'image de lui-même, la pierre angulaire. Jésus qui permet que nos sacrifices de communion soient offerts à Dieu. Je vous invite à réfléchir à tout ça et je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Père, nous ne sommes pas dignes de t'offrir quoi que ce soit, Seigneur. Mais Seigneur, par ton Fils, tu nous donnes le privilège de participer de ton nom. Seigneur, donne-nous de comprendre l'ampleur, la profondeur des privilèges d'être des ambassadeurs de ton nom. Seigneur, qu'on puisse à chaque fois tous façonner selon ton Fils pour pouvoir porter ton nom et pour pouvoir glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen. On va passer maintenant au moment de communion. Justement, dans Exode, une chose qui est demandée du peuple, c'est qu'il garde un souvenir continuel de ce moment où Dieu a libéré les peuples d'Égypte. 3 fois dans le livre d'Exode, Dieu dit ce que les Israélites doivent dire à leurs enfants, en disant, on fait cela, on fait cette commémoration, parce que Dieu nous a libérés de l'esclavage en Égypte. De façon similaire, Jésus nous a demandé de célébrer sa mort et sa résurrection comme un sacrifice efficace pour les pardons des péchés pour nous, en prenant un petit bout de pain, plus long, et du jus de la vigne.
C'est pour ça qu'on fait cela. Et toute personne qui croit en Jésus, qui a mis son espoir dans son œuvre, dans sa mort et sa résurrection, est invitée à participer. De la même façon qu'à l'époque des Israélites, quelqu'un qui célébrait cet événement de libération à la Pâque devenait partie du peuple. Là, si vous considérez que que le sacrifice de Jésus est un sacrifice où vous pouvez mettre votre confiance, où vous pouvez mettre votre foi, je vous invite à prier cette deuxième prière qui est ici, une prière de foi. Et je vous invite à parler avec moi ou avec une autre personne de l'Église. Mais si aujourd'hui, vous ne vous reconnaissez pas dans cette histoire, cela ne fait pas partie de votre identité, je vous invite à prier cette première prière. Et je vous invite à laisser passer les éléments du pain et du jus de raisin jusqu'à ce que cette histoire puisse être aussi la vôtre. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Père, nous nous souvenons du sacrifice de ton Fils. Seigneur, qu'on puisse reposer notre identité en tant que communauté dans ce sacrifice, dans cette libération. Seigneur, donne-nous de vivre un souvenir constant de ce que tu as fait. Et que par ces éléments, Seigneur, tu viennes renouveler continuellement le souvenir de qui tu es, de ton caractère, de ton pardon, de l'œuvre de ton Fils. Au nom de Jésus.